On vient à cette actualité du Barça en marge de l'échec du Real Madrid. Aubameyang, son moment, j'aurais pu rajouter un point d'interrogation. Vous allez comprendre pourquoi, vous le savez, l'actualité du Barça, c'est l'autre Coupe d'Europe, la Ligue Europa face au Napoli. Ça sera demain, jeudi, match très attendu côté FC Barcelone. Certes, c'est la petite Coupe d'Europe, mais on est dans une telle dynamique là aujourd'hui côté Barça avec des hauts et des bas qu'il faut absolument capitaliser sur la réussite pour Xavi, pour bien finir cette saison, absolument finir dans le top 4 pour être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Et donc, il faut prendre de l'énergie. Prendre de l'énergie, c'est s'imposer, passer avec des victoires et donc passer face au Napoli. Alors, je vous ouvre la presse un peu catalane. On va la déchiffrer ensemble. Elle vient d'arriver. Je peux vous dire qu'elle vient d'arriver. Donc, je découvre un peu ça avec vous. Il y a pas mal de petites choses. Vous voyez que Pierre-Emerick Aubameyang a déjà affronté le Napoli. C'est à droite, regardez sur les colonnes. Un but et 3 victoires contre Naples, notamment avec le maillot d'Arsenal. Je vous lis les titres. Aubameyang sait ce que c'est que de marquer contre l'équipe italienne. En 2013, il avait marqué un but ultra important pour le Borussia Dortmund. On était en Ligue des Champions. Donc il connaît le goût de la victoire face au Napoli. Ce ne sont que des histoires parce que le temps a passé et bien évidemment les adversaires ont changé. Mais ça fait toujours ces petites histoires qu'on aime à raconter. Le moment Aubame. Alors normalement il devrait être titulaire pour ce match face au Napoli. C'est ce qu'on nous annonce dans les colonnes de Sport, vous le voyez. Il est arrivé au Camp Nou pour ces grands moments. Il est prêt à jouer. On nous dit que physiquement, il est prêt. Il a eu de grosses discussions avec Xavi pour être installé dans ce plan de bataille. L'heure de rodage est passée et normalement, il est opérationnel pour être titulaire. C'est vraiment un gros rendez-vous attendu pour Pierre-Emerick Aubameyang et le Barça ce match de jeudi. Vous voyez las claves en bas à gauche, le 1-2-3. Donc le 1, c'est la forme de Kylian Mbappé. Le point 2, le Barça affronte 2 duels décisifs pour son futur en Ligue Europa et pour la Liga. Vous voyez qu'il n'y a plus de marge d'erreur. Et le point 3, le point 3, c'est ça revient sur Pierre Aubameyang. C'est donc le fait de se dire qu'aujourd'hui, il faut tirer l'équipe vers le haut et que dans ses plans, il va placer Aubameyang dans sa position de titulaire. L'autre information forte côté Barça, elle est ici. Attention à la défense centrale. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, je vous ai préparé ce petit montage. Vous le savez, à date, attention, à date, tous les défenseurs centraux du Barça sont cuits. Quand je vous dis cuits, c'est qu'entre blessures et autres suspensions et autres choses comme ça, seul Eric Garcia est, on va dire, prêt à 100%. Seul Eric Garcia. Et moi, mon avis, c'est que Eric Garcia n'est pas forcément un énorme défenseur central. Je pense que Pep Guardiola l'a lâché de Manchester City. C'est pas forcément pour rien. Moi, j'ai pas l'impression qu'Eric Garcia soit ensuite le grand défenseur central qu'on nous annonçait il y a quelques temps. Peut-être qu'on va se tromper, peut-être que l'international espagnol va réussir à prendre ce type de volume. Mon avis, c'est non. Mais regardez les autres hommes en rouge, Umtiti et l'anglais, les 2 Français touchés, vous le savez, Piqué et surtout Araujo, l'international uruguayen qui est, vous le voyez, mis dans des cotons, entre algodones en espagnol, dans des cotons parce qu'il a été touché. J'ai pris les petites informations là ce matin rapidement sur les blessures de Araujo. Il a passé des examens médicaux, ce qui est sûr c'est que c'est rassurant, il n'a pas de déchirure musculaire, c'est une blessure qui est au niveau, regardez je vous ai mis ça également pour que vous puissiez bien comprendre l'affaire, bougez pas, tac. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Vous voyez le muscle solaire. Le muscle solaire, c'est ce muscle très très fin que vous voyez là, figé, qui grosso modo va se tenir au niveau de la tête de péroné et puis sur la base du tibia. Vous voyez, ça fait une longue tige comme ça. C'est à ce niveau-là qu'il a été touché le père Araujo sans avoir de déchirure. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une surcharge. On va appeler ça une surcharge musculaire. Il n'est pas normalement
normalement écarté pour le match de demain, à moins que ça tombe là aujourd'hui. Normalement, il n'est pas écarté pour le match de demain. On le sait que c'est un joueur clé, c'est un défenseur central qui monte en puissance. Il a une position de leader. La saison passée, c'était sa première saison avec la licence d'équipe 1, lui qui vient de l'équipe B du Barça. L'année passée, il avait déjà une grosse capacité à montrer ce leadership. Il avait été barré par quelques blessures, mais si je reviens sur la saison passée, il a fait quand même 33 matchs. 33 matchs, il en avait manqué 15 pour des petits impacts musculaires et autres. Donc il était déjà dans une progression très très forte. Moi j'aime beaucoup Araujo. Vous voyez, je préfère largement Araujo aujourd'hui à Eric Garcia. Donc ça c'est à suivre côté Barça. Pour les petites infos sur la défense centrale. Donc Aubameyang attendu titulaire, je récapitule. Le père Araujo en fonction des examens, voir comment ça se passe. L'autre interrogation, vous le savez, c'est sur Ter Stegen. Ter Stegen prend énormément de buts cette saison. Si vous voyez le tableau proposé à gauche, prenez le temps de l'analyser. Vous voyez la ligne qui est tout en haut, c'est la ligne avec notamment son ratio de buts concédés par match. On est à 1,34. Regardez, depuis son arrivée au Barça, c'est le ratio le plus fort. Ça veut dire un but toutes les 68 minutes. Il n'est pas le principal responsable, bien évidemment, c'est l'ensemble du groupe. Mais c'est un symbole. C'est quelqu'un, tout à l'heure on parlait de Courtois, homme sauveteur du Real Madrid. À de nombreuses reprises, Ter Stegen a sauvé le Barça lors des dernières saisons. Là, il n'y arrive plus. Il n'est plus dans cette cadence. Et du coup, vous le voyez, on s'interroge. On s'interroge aussi sur l'avenir de Ter Stegen au Barça. Le papier qui est en haut, Adama, lui je l'adore. Je ne sais pas si vous l'adorez. Adama Traoré, qui est arrivé en provenance de Wolverhampton, joueur prêté. On est à 30 millions si on veut le récupérer, mais vous le savez, Trincao est prêté dans l'autre sens avec la même valeur, à 30 millions d'euros. C'est le même agent, Jorge Mendes. Donc on pourrait facilement faire un jeu de chaise musicale, laisser Trincao à Wolverhampton et définitivement installer Adama Traoré au Barça. Moi, je garderai Adama Traoré. Et on nous met que c'est un acierto de Jordi Cruyff, pour nous dire qu'effectivement c'est le premier coup fort de Jordi Cruyff. Pour vous rappeler pourquoi. Jordi Cruyff, je vous le rappelle, c'est le secrétaire sportif, on va dire ainsi, mais c'est surtout le directeur du football international officiellement du FC Barcelone, le fils de Johan Cruyff, bien évidemment, dans les squads de Joan Laporta. Et regardez le visage qui est à droite, Ramon Planes. Ça c'est intéressant pour vous parce que Ramon Planes, c'était l'ancien secrétaire technique du Barça. C'est lui qui s'occupait grosso modo des transferts et autres. Il a bossé notamment avec Eric Abidal. Et Ramon Planes est parti il y a quelque temps. Sachez d'ailleurs que Chelsea est très intéressé par Ramon Planes. Donc c'est une affaire à suivre. Donc Laporta aurait pu reprendre un secrétaire technique. On n'a pas pris ce poste pour poste en mode remplacement du côté du FC Barcelone. Mais c'est Jordi Cruyff qui est dans sa position de directeur du football international. Il est sous cet homme ici à droite, Matteo Alemany, qui est le directeur du football. En dessous ou à ses côtés, il y a Cruyff qui est directeur du football international. Eh bien, c'est Cruyff qui a pris la mission, vous l'aurez compris, de secrétaire technique, d'aller gérer du transfert, et notamment du côté de la Première Ligue. C'est surtout là qu'on est allé chercher du côté du Barça avec les 4 nouveaux. Seul Daniel Alves est arrivé d'autres horizons. Et ce qu'il a réussi à faire, Cruyff, c'est à s'intercaler entre Xavi, le coach ici à gauche, pour répondre à ses besoins sportifs, et à droite, Matteo Alemany qui lui doit être garant de l'équilibre économique du Barça. Il est le directeur du football. Juste au milieu, eh bien, Cruyff doit répondre aux deux exigences, bien évidemment. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec Adama Traoré, qui est arrivé, donc vous l'aurez compris, pour 0. Il est pour l'instant prêté. Et c'est plutôt une bonne pioche de sa part. C'est un très très bon joueur. C'est lui également, Cruyff, qui a fait que ce joueur, Bryan Gil, l'international espagnol, ne déboule pas du côté du FC Barcelone. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Mais joueur qui était passé du côté de Séville, notamment en Espagne, pas mal de clubs. Il était à Tottenham, là aussi en Première Ligue. On est allé le regarder et finalement Cruyff a dit non, je préfère aller chercher Adama Traoré pour répondre et à Xavi et à Matteo Alemany. Bonne pioche, et du coup l'ami Gil est allé direction FC Valence. Donc voilà comment ça s'est passé du côté du FC Barcelone.